J'ai eu envie de vous partager mon opinion sur qui j'aimerais voir protégé et qui je pense qu'on risque de perdre et pourquoi. Qui la victoire devrait protéger? Évidemment, Marie-Philippe Poulin, leader incontesté, visage de la Ligue, capitaine du vestiaire. C'est inimaginable que Montréal ne la protège pas. Risque élevé, si exposé. Toute équipe d'expansion voudrait bâtir autour d'elle. Anne-Renée Desbiens, gardienne numéro 1 de l'équipe, dominatrice en série, pilier défensif. Elle a un lien fort avec le noyau Poulin, Stacey, Ambrose, mentalité gagnante, grande stabilité, très difficile à remplacer. Laura Stacey, puissance, vitesse, intensité, l'une des meilleures attaquantes de puissance de la Ligue. Elle est très attachée à Montréal, en couple avec Poulin. Impact des deux côtés de la glace. Si elle est exposée, elle pourrait être choisie dès les premières sélections. Voici selon moi les 6 joueuses les plus à risque de partir. Erin Ambrose, défenseur numéro 1, joueuse d'élite dans la Ligue. Pourquoi elle est à risque? On peut pas la protéger si on protège Desbiens, Poulin et Stacey. Pourquoi la tire? Apporte instantanément du leadership et une relance offensive à une équipe. Très forte cible pour Seattle ou Vancouver si elle est toujours disponible. Kayla Barnes, défenseur mobile, efficace et jeune. Ses origines, la Californie. Pourquoi elle est à risque? Elle ne sera pas protégée. Sa proximité géographique avec Seattle pourrait jouer. Pourquoi elle attire? Américaine, jeune, déjà établie, très prisée dans une nouvelle défensive. Jennifer Gardner, attaquante talentueuse, 23 ans. Ses origines? La Colombie-Britannique. Pourquoi elle est à risque? Elle ne sera pas protégée dans le trio. Elle est originaire de Vancouver. Pourquoi elle attire? Une équipe d'expansion voudra du local. En plus, c'est une joueuse rapide avec du potentiel. Amanda Boulier, défenseur top 4. Elle est mobile et expérimentée. Pourquoi elle est à risque? Elle est moins médiatisée, mais très utile. Pourquoi elle attire? Son calme et son jeu stable en font une cible logique pour construire une base. Abby Borin, une attaquante énergique, polyvalente. Pourquoi elle est à risque? Elle a une très bonne fin de saison, mais pas indispensable dans le top 6. Pourquoi elle attire? Elle est travaillante et peut amener une profondeur dans une équipe. Kirsten O'Neill, attaquante défensive, hyper utile en désavantage numérique. Pourquoi elle est à risque? Parce qu'elle est dans l'ombre des grandes stars. Elle est précieuse dans un groupe. Pourquoi elle attire? Son profil de joueuse fiable et disciplinée est souvent recherché par des équipes. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas parlé de Dubois, de George, Lundblom ou Labelle dans ce top 6? Je vous explique pourquoi. Catherine Dubois, elle est très appréciée localement, mais son rôle est plus restreint. Elle a moins de valeur marchande pour une équipe comme Seattle ou Vancouver. Claire de George, une bonne joueuse, mais elle a une fin de saison irrégulière, elle a eu moins de visibilité pour être une priorité d'expansion. Lina Lundblom, elle a un profil intriguant, mais pas encore assez consolidé dans la LPHF pour être un choix évident. Alexandra Labelle, c'est une travailleuse de l'ombre, mais elle n'offre pas un profil expansion aussi attrayant que les autres cités précédemment. En résumé, si la victoire protège Poulin, Stacey et Desbiens, elle expose une défensive de grande qualité en Ambrose, Barnes et Boulier. Les équipes d'expansion vont chercher des profils jeunes, géographiquement compatibles ou immédiatement efficaces. C'est pourquoi Gardner, Barnes et Ambrose sont les cibles les plus logiques. Et vous, qui pensez-vous que la victoire devrait protéger et pourquoi? Qui partira et pourquoi? À quoi va ressembler l'équipe de Vancouver? À quoi va ressembler l'équipe de Seattle? Commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.